L'attrape-cœur, chapitre 24. Monsieur et Madame Antolini avaient cet appartement grand luxe à Sutton Place, avec 2 marches à descendre pour entrer dans la salle de séjour, et un bar, et tout. J'y étais allée déjà plusieurs fois. Après mon départ d'Elcon Hills, Monsieur Antolini était souvent venu dîner chez nous. Il voulait voir ce que je devenais. Il n'était pas encore marié. Puis après son mariage, j'ai souvent joué avec lui et Madame Antolini au West Side Tennis Club à Forest Hill, Long Island. Madame Antolini s'y trouvait chez elle. Madame Antolini était pourrie de fric. Elle avait dans les 60 ans de plus que Monsieur Antolini, mais ils paraissaient bien s'entendre. D'abord, ils étaient l'un et l'autre très intellectuels, spécialement Monsieur Antolini, sauf qu'il était plus spirituel qu'intellectuel quand on discutait. Un peu comme DB. Madame Antolini parlait toujours sérieusement. Elle avait de l'asthme. Ils lisaient tous les deux les nouvelles de DB. Oui, Madame Antolini aussi. Et quand DB est parti pour Hollywood, Monsieur Antolini lui a téléphoné pour lui dire qu'il avait tort. DB est quand même parti. Pourtant, Madame Antolini lui avait dit que lorsqu'on écrivait comme lui, qu'est-ce qu'on avait à foutre d'Hollywood? C'est exactement ce que je disais. Pratiquement. Je serais bien d'aller chez eux à pied pour pas commencer à dépenser le fric de Phoebe. C'est sous Noël, mais quand j'ai été dehors, je me suis sentie tout drôle, comme étourdie. Alors j'ai pris un taxi. Je voulais pas, mais j'en ai pris un. J'ai d'ailleurs eu un mal de chien à le trouver. Quand j'ai sonné à la porte, c'est Monsieur Antolini qui a ouvert, après que le salaud de liftier s'est décidé à me laisser monter. Il était en robe de chambre et pantoufles, et il avait un verre de whisky à la main. C'était un type plutôt sophistiqué, et aussi il buvait pas mal. Il a dit « Holden, mon gars, bon Dieu, il est encore grandi de 20 pouces. Bien content de te voir. Comment allez-vous, monsieur Antolini? Comment va madame Antolini? On est tous les deux en pleine forme. Donne-moi ce vêtement. » Il a pris mon manteau, et il l'a accroché à une patère. Je m'attendais à te voir arriver, tenant dans les bras un enfant nouveau-né. Nulle part où aller. Des flocons de neige sur les cils. Quelquefois, il a beaucoup d'humour. Il s'est retourné et il a hurlé en direction de la cuisine. « Liliane, où en est le café ?» Liliane, c'est le prénom de madame Antolini. Elle a répondu en hurlant à son tour. « Il est prêt. Est-ce Holden ? Salut Holden !» « Bonsoir madame Antolini. » Chez eux, fallait toujours crier, parce qu'ils se trouvaient jamais tous les deux en même temps dans la même pièce. C'était plutôt rigolo. « Assieds-toi Holden, a dit monsieur Antolini. Il paraissait un brin éméché. À voir la pièce, on se disait qu'il venait de recevoir des invités. Il y avait des verres tout azimuts, des coupelles avec des cacahuètes. « Excuse-nous pour l'état des lieux. Nous avons eu des amis de madame Antolini. » J'ai entendu venant de la cuisine la voix de madame Antolini, mais j'ai pas bien compris. J'ai demandé « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Elle a dit, quand elle va entrer, de ne pas la regarder. Elle sort de son pieu, prend une cigarette. « Tu fumes en ce moment ?» J'ai dit « Oui, merci », en prenant une cigarette dans le paquet qu'il me tendait. De temps en temps, je suis un fumeur modéré. Non, sans blague. Il m'a donné du feu avec le gros briquet qu'il a pris sur la table. Alors, toi et Pensée, ça n'est plus grand amour. Il s'exprimait toujours comme ça. Quelquefois, ça m'amusait et d'autres fois, non. Il en faisait un peu trop. Je veux pas dire qu'il ne montrait pas de l'humour et tout, mais ça finit par être agaçant, quelqu'un qui dit tout le temps des choses comme « toi et Pensée, ça n'est plus grand amour ». DB aussi, souvent, il en fait un peu trop. « Qu'est-ce qui n'allait pas ?» m'a demandé M. Antolini. « Comment ça a marché en lettres ? Je te montre la porte illico si tu me dis que toi, l'as de la disserte, tu as foiré en lettres. » Oh, en lettres, ça s'est très bien passé. Quoique c'était plutôt de l'histoire de la littérature. Et de tout le trimestre, j'ai fait que 2 dissertations. Mais j'ai échoué en expression orale. Il y a ce cours qu'on est obligé de suivre, un cours d'expression orale. Et là, j'ai échoué. Pourquoi ? Oh, je sais pas. Je voulais pas trop me lancer dans les détails. Je me sentais encore pas mal étourdie et subitos, j'avais vachement mal à la tête. Je vous jure. Mais on voyait qu'il était intéressé aussi et je lui en ai dit un peu plus. C'était ce cours où chaque élève doit se lever en pleine classe et faire un laïus. Et si le gars s'écarte du sujet, on est censé gueuler immédiatement « Digression !» Ça me rendait dingue. J'ai eu un F. Pourquoi ? Oh, je sais pas. Cette histoire de digression, ça me tapait sur les nerfs. L'ennui, c'est que moi, j'aime bien quand on s'écarte du sujet. C'est plus intéressant et tout. Tu n'as pas envie, quand quelqu'un te raconte quelque chose, qu'il s'en tienne au fait qu'il relate ? Oh, sûr. J'aime qu'on s'en tienne au fait.
Mais j'aime pas qu'on s'en tienne trop au fait. Je sais pas, je suppose que j'aime pas quand quelqu'un s'en tient tout le temps au fait. Mais il y avait ce gars, Richard Kinsella, il s'en tenait pas trop au fait et les autres étaient toujours à brailler. Digression. C'était horrible parce que d'abord il était très nerveux et ses lèvres tremblaient chaque fois que c'était à lui de faire un laïus et du fond de la classe on l'entendait à peine. Mais quand ses lèvres s'arrêtaient de trembler un peu, ses laïus, je les aimais mieux que ceux de n'importe quel autre gars. Il a pour ainsi dire échoué, remarquez. Il a eu un D. D+, parce qu'on lui criait tout le temps digression. Par exemple, il a parlé d'une ferme que son père avait achetée dans le Vermont. Les types ont braillé digression tout le temps qu'il a parlé. Et le prof, monsieur Vinson, lui a collé une sale note parce qu'il n'avait pas dit ce qu'il y avait à la ferme comme animaux et légumes et tout, ce qu'il faisait. Richard Kinsella, il commençait à nous parler de ça, et puis tout d'un coup, il se mettait à nous raconter que sa mère avait reçu une lettre de son oncle, et que cet oncle avait eu la polio, et tout à l'âge de 42 ans, et qu'il ne laissait personne lui rendre visite à l'hôpital, parce qu'il ne voulait pas se montrer avec une prothèse. Je reconnais que ça n'avait pas grand-chose à voir avec la ferme, mais c'était chouette. C'est chouette quand quelqu'un vous parle de son oncle, spécialement quand il commence à vous parler de la ferme de son père, et tout d'un coup, il est plus intéressé par son oncle. Et c'est dégoûtant de ne pas arrêter de gueuler digression quand il est sympa et tout excité. Je sais pas, c'est dur à expliquer. Et puis, j'avais pas trop envie d'essayer. Tout d'un coup, j'avais cet horrible mal de tête. J'en pouvais plus d'attendre que Madame Antolini apporte le café. C'est un truc qui m'exaspère drôlement. Je veux dire, quand quelqu'un dit que le café est prêt et qu'il ne l'est pas. Holden, une brève question pédagogique un peu ringarde. Tu ne crois pas qu'il y a un temps pour tout et un lieu? Tu ne crois pas que si quelqu'un se met à te parler de la ferme de son père, il devrait aller jusqu'au bout et après seulement te parler de la prothèse de son oncle? Ou bien, si la prothèse de son oncle est un thème aussi intéressant, n'aurait-il pas dû le choisir comme sujet et pas la ferme? J'étais pas en grande forme pour réfléchir et lui répondre et tout. J'avais mal à la tête et je me sentais misérable. Si vous voulez savoir, j'avais même comme des crampes d'estomac. Oui, je sais pas. Oui, je suppose. Je veux dire, je suppose qu'il aurait dû choisir son oncle comme sujet plutôt que la ferme si ça l'intéressait davantage. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a tellement de fois où on sait, où on sait pas ce qui est le plus intéressant avant de se mettre à parler d'un truc qui n'est pas le plus intéressant. Je veux dire qu'on peut rien y faire, mais je pense qu'il faut laisser un gars tranquille quand au moins il est intéressant. Et puis tout emballé par quelque chose. J'aime bien lorsque quelqu'un est emballé par quelque chose, c'est chouette. Vous l'avez pas connu, vous, ce prof, monsieur Vinson. Lui et son foutu cours. Par moments, il y avait de quoi devenir ma boule. Il n'arrêtait pas de dire d'unifier et puis de simplifier tout le temps. Il y a des choses, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible de simplifier et unifier juste parce que quelqu'un le décide. Vous n'avez pas connu ce prof, monsieur Vinson. Il était très intelligent et tout, mais ça se voyait qu'il avait rien dans la tête. Messieurs, le café. Madame Antolini entrait portant un plateau avec dessus du café, des gâteaux et des trucs. Holden ne t'avise pas de me regarder, hein, je suis affreuse. J'ai dit bonsoir, Madame Antolini. Je me levais et tout, mais Monsieur Antolini a saisi le bas de ma veste et a tiré pour me faire asseoir. Madame Antolini avait plein la tête des bigoudets en métal. Elle était pas super. Elle avait l'air vachement vieille et tout. Je vous laisse ça là, servez-vous. Elle a posé le plateau sur la table aux cigarettes, en repoussant les verres. Comment va votre mère, Holden? Bien, merci. Je ne l'ai pas vue très récemment, mais la dernière... Chérie, si Holden a besoin de quelque chose, tout est dans l'armoire à linge, hein. Sur le dernier rayonnage. Moi, je vais me coucher, je suis épuisée, a dit Madame Antolini. Et elle avait vraiment l'air de l'être. Vous deux les hommes, serez-vous capables de mettre des draps sur le divan? Nous nous occuperons de tout. Vite, file au lit, a dit Monsieur Antolini. Ils se sont embrassés et elle m'a dit bonsoir. Elle est partie vers la chambre. Ils n'arrêtaient pas de s'embrasser en public. J'ai bu une gorgée de café et mangé la moitié d'un cake qui était dur comme du caillou. Tout ce que monsieur Antolini a pris, c'est un autre whisky. Et avec très peu d'eau. S'il ne fait pas plus attention, il deviendra alcoolique. Brusquement, il a dit « J'ai déjeuné avec ton père il y a 15 jours, tu savais ?»« Non, tu te rends compte. Bien sûr qu'il s'inquiète beaucoup à ton sujet. » J'ai dit « Je sais, je sais. » Apparemment, avant de me téléphoner, il avait reçu une longue lettre navrante de ton ex-directeur qui se plaignait que tu ne faisais absolument aucun effort. Tu séchais les cours, ou tu venais aux cours sans avoir rien préparé. Le comportement général d'un « je séchais pas les cours », c'était interdit. Il y en avait 2 ou 3 que je manquais une fois par-ci par-là, comme cette expression orale dont je vous ai parlé, mais je les séchais pas vraiment. Ce genre de discussion, ça me disait rien.
Le café calmait les crampes d'estomac, mais j'avais toujours un mal de tête épouvantable. Monsieur Antolini a allumé une autre cigarette. C'était un fumeur enragé. Puis il a soupiré. Finalement, je ne sais pas quoi te dire, Holden. Je reconnais que c'est pas facile de trouver quelque chose à me dire. J'ai l'impression que tu cours à un échec effroyable. Mais quel genre d'échec? Je ne le sais pas encore. Honnêtement, dis. Tu m'écoutes? Oui. On voyait qu'il s'efforçait de se concentrer et tout. Quel genre d'échec? Comment tu t'en rendras compte? Et quand? Eh bien, ce sera peut-être un jour, tu auras dans les 30 ans, où, assis dans un bar, tu te mettras soudain à détester le type qui vient d'entrer simplement parce qu'il aura l'air d'avoir été autrefois sélectionné pour jouer dans l'équipe de football de son université. Ou bien le jour où tu t'apercevras que de toutes tes études, tu as retiré que juste ce qu'il faut pour pouvoir détester les gens qui disent «je m'en souviens» et pas «je m'en rappelle». Ou bien encore, tu te retrouveras dans un bureau minable et tu découvriras que, pour passer le temps, tu en es à bombarder des trombones la dactylo de l'autre côté de la table, ou n'importe quoi de ce genre. Je ne peux pas dire, mais tu comprendras où je veux en venir. J'ai dit oui, bien sûr, et c'était vrai. Mais pour ce qui est de détester, vous vous trompez. Je veux dire, détester les joueurs de foot et tout, vraiment, je déteste pas trop de gens. Ce qui peut m'arriver, c'est de les détester un petit moment, comme ce type Stradlater que j'ai connu à Pensey et l'autre Robert Ackley. Parfois, je les détestais, mais ça durait pas. C'est ce que je veux dire. Au bout d'un certain temps, si je les voyais pas, s'ils venaient plus dans ma piole, ou si j'étais plus avec eux au réfectoire 2 ou 3 repas de suite, ils me manquaient en quelque sorte. C'est ce que je veux dire, ils me manquaient. Monsieur Antolini restait silencieux. Il s'est levé, il a pris un autre cube de glace et l'a mis dans son verre, puis il est revenu s'asseoir. On voyait qu'il réfléchissait. Tout de même, j'aurais bien voulu qu'il arrête la conversation, quitte à la reprendre le lendemain. Mais il était lancé. C'est presque toujours quand vous n'êtes pas en forme pour discuter que les autres n'arrêtent pas. Bon, écoute-moi une minute. Je ne vais sans doute pas trouver maintenant les paroles mémorables que je voudrais te dire, mais dans un jour ou deux, je t'écrirai une lettre. Tu pourras alors débrouiller tout ça. En tout cas, pour l'instant, écoute. Il s'est encore concentré. Puis il a dit « Cet échec vers lequel tu cours, c'est un genre d'échec particulier et horrible. L'homme qui tombe, rien ne lui permet de sentir qu'il touche le fond. Il tombe et il ne cesse pas de tomber. C'est ce qui arrive aux hommes qui, à un moment ou à un autre durant leur vie, étaient à la recherche de quelque chose que leur environnement ne pouvait leur procurer. Du moins, voilà ce qu'ils pensaient. Alors ils ont abandonné leur recherche. Avant même d'avoir commencé. Tu me suis? Oui, monsieur. Sûr? Oui. Il s'est levé et il a versé un peu plus de torboyau dans son verre. Puis il est revenu s'asseoir. Pendant longtemps, il n'a rien dit. Et puis, je ne voudrais pas t'effrayer, mais je te vois très clairement mourant noblement. D'une manière ou d'une autre, pour une cause hautement méprisable. Il m'a jeté un coup d'œil bizarre. Si je note pour toi quelques lignes, les liras-tu attentivement? Et les conserveras-tu? Oui, bien sûr, j'ai dit. Et je l'ai fait. J'ai toujours le bout de papier qu'il m'a donné. Il est allé jusqu'à son bureau au fond de la pièce, et sans même s'asseoir, il a écrit sur une feuille de papier. Puis il est revenu, il a repris son siège, le papier à la main. Curieusement, ceci n'a pas été écrit par un poète, mais par un psychanalyste nommé Willem Steckel. Voilà ce qu'il dit. Tu m'écoutes? Oui, bien sûr. Voilà ce qu'il a dit. L'homme qui manque de maturité veut mourir noblement pour une cause. L'homme qui a atteint la maturité veut vivre humblement pour une cause. Il s'est penché et m'a tendu le papier. Je l'ai lu aussitôt, et puis j'ai dit merci et tout, et je l'ai mis dans ma poche. Monsieur Antolini, il était vraiment sympa de se donner tout ce mal, sans blague. Quand même, j'avais de la peine à le suivre. Ouah, je me sentais tout d'un coup terriblement fatiguée. Mais lui, on voyait bien qu'il n'était pas du tout fatigué. Et puis, il était pas mal éméché. Il a dit « Je pense qu'un de ces jours, il va falloir que tu découvres où tu veux aller. Et alors, tu devras prendre cette direction immédiatement. Tu ne peux pas te permettre de perdre une minute. Pas toi. » J'ai fait oui de la tête, parce qu'il me regardait droit dans les yeux et tout, mais j'étais pas trop sûre de ce qu'il voulait dire. J'étais à moitié sûre, mais je l'aurais pas affirmé trop positivement. J'étais tellement vannée. Et j'ai le regret de te dire, il a dit, que lorsque tu auras une idée claire de là où tu veux aller, ton premier soin sera, je pense, de t'appliquer en classe. Il faudra bien. Tu es un étudiant, que l'idée te plaise ou non, tu aspires à la connaissance, et je sais que tu découvriras une fois dépassé tous les Monsieur Vince et leur expression orale. J'ai dit Monsieur Vinson. Il voulait dire tous les Monsieur Vinson, pas tous les Monsieur Vince, mais j'aurais pas dû l'interrompre.
D'accord, les Monsieur Vinson. Une fois dépassé tous les Monsieur Vinson, tu vas commencer à te rapprocher de plus en plus, c'est-à-dire, si tu le veux, si tu le cherches et l'attends, du genre de savoir qui sera très très cher à ton cœur. Entre autres choses, tu découvriras que tu n'es pas le premier à être perturbé, et même dégoûté par le comportement de l'être humain. À cet égard, tu n'es pas le seul, et de le savoir, cela t'excitera, te stimulera. Bien, bien des hommes ont été tout aussi troublés moralement et spirituellement que tu l'es en ce moment. Par chance, quelques-uns ont écrit des récits de leurs troubles. Si tu le veux, tu apprendras beaucoup en les lisant. De même que d'autres, un jour, si tu as quelque chose à offrir, d'autres apprendront en te lisant. C'est un merveilleux arrangement réciproque. Et ce n'est pas de l'éducation, c'est de l'histoire. C'est de la poésie. Il s'est tu un instant. Il a bu une grosse gorgée de whisky, puis il s'est remis à parler. Wow, il était vraiment lancé. Hein. J'étais content d'avoir pas essayé de l'arrêter ni rien. Je ne cherche pas à te faire croire, il a dit, que seuls les gens instruits, les érudits, apportent au monde une contribution valable. C'est faux. Mais ce que je dis, c'est que les gens instruits, les érudits, s'ils sont aussi brillants et créatifs, ce qui malheureusement n'est pas souvent le cas, ont tendance à laisser des témoignages beaucoup plus intéressants que ceux qui sont simplement brillants et créatifs. Ils s'expriment plus clairement et en général, ils cherchent passionnément à développer leur pensée jusqu'au bout. Et plus important encore, 9 fois sur 10, ils ont plus d'humilité que le penseur peu instruit. Tu me suis? Oui, monsieur. Pendant un moment, il n'a plus rien dit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est plutôt dur d'être assis là à attendre que quelqu'un dise quelque chose pendant qu'il est en train de réfléchir et tout. Je vous jure, je luttais pour ne pas bâiller. C'est pas que je le trouvais barbant, oh non, mais tout d'un coup, j'avais tellement sommeil. Encore une chose que les études universitaires t'apporteront. Si tu les poursuis assez longtemps, ça commencera à te donner une idée de la forme de ton esprit, ce qui lui convient et peut-être ce qui ne le convient pas. Au bout d'un moment, tu auras une idée du genre de pensée le plus accordé à ta forme d'esprit. Ça t'évitera de perdre un temps fou à essayer les façons de penser qui ne te vont pas, qui ne sont pas pour toi. Tu commenceras à bien connaître les vraies mesures et à diriger ton esprit en conséquence. Et alors, d'un coup, j'ai bâillé. C'était franchement grossier, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Monsieur Antolini a ri, c'est tout. Il a dit Viens. Et il s'est levé. On va te préparer le divan. Je l'ai suivi, et il est allé vers le placard. Et il a essayé de prendre des draps et des couvertures qui étaient sur l'étagère du haut. Mais avec son verre de whisky à la main, il n'y est pas arrivé. Aussi, il l'a vidé et l'a posé sur le plancher. Et après, il a descendu la literie. Je l'ai aidé à la porter jusqu'au divan. On a fait le lit ensemble. Il s'y connaissait pas trop. Il bordait pas assez serré. Mais ça m'était bien égal. J'étais si fatiguée que j'aurais pu dormir debout. Comment vont toutes tes femmes? Ça va. Pour la converse, il n'y avait rien à me tirer. J'avais vraiment pas envie de parler. Et Sally? Il connaissait Sally Ace. Une fois, je la lui avais présentée. Ça va, j'avais rendez-vous avec elle cet après-midi. Oh, ça semblait vieux de 20 ans. On n'a plus grand-chose en commun. Une drôlement jolie fille. Et l'autre, dont tu m'avais parlé dans le Maine? Oh, Jane Gallagher, ça va. Je lui passerai sans doute un coup de fil demain. Mon lit était fait. Tu peux t'installer, a dit M. Antolini. Mais je me demande où tu vas bien pouvoir fourrer tes jambes. J'ai dit, ça ira, je suis habituée au lit trop court. Merci beaucoup, monsieur. Vous et Madame Antolini, vous m'avez vraiment sauvé la vie ce soir. Tu sais où est la salle de bain? Si tu as besoin de quelque chose, hurle. Je reste un moment dans la cuisine. Est-ce que la lumière te gêne? Non, non, merci encore. De rien. Bonne nuit, mon beau. Bonne nuit, monsieur. Merci encore. Il est entré dans la cuisine et moi je suis allée à la salle de bain et je me suis déshabillée et tout. Je pouvais pas me laver les dents parce que j'avais pas de brosse à dents. J'avais pas non plus de pyjama et monsieur Antolini avait oublié de m'en prêter un. Aussi, je suis revenue dans la salle de séjour et j'ai éteint la petite lampe près du divan et je me suis mis au lit en slip. Le divan était beaucoup trop court pour ma taille, mais j'aurais pu dormir debout sans problème. Je suis restée éveillée 2 secondes à penser à tout ce que monsieur Antolini m'avait dit, qu'on devait trouver la forme de son esprit et tout. C'était vraiment un type intelligent. Mais j'étais trop crevée. Je me suis endormie. Et alors, quelque chose est arrivé. J'ai même pas envie d'en parler. Je me suis réveillée brusquement. Je savais pas quelle heure il était, ni rien, mais j'étais réveillée. Je sentais un truc sur ma tête, une main. La main d'un type. Ouah, ça m'a foutu une de ces frousses. Ce que c'était la main de monsieur Antolini. Ce qu'il faisait, il était assis sur le parquet, juste à côté du divan, dans le noir et tout, et il me tripotait ou tapotait la tête.
Ouah, je parierais que j'ai bondi à 1000 pieds d'altitude. J'ai demandé: Bon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites? Rien, j'étais simplement assis là, admirant. J'ai dit encore: Mais qu'est-ce que vous faites? Je savais vraiment pas quoi dire, j'étais vachement embarrassée. Tu pourrais baisser la voix? J'étais simplement assis là. J'ai dit: De toute façon, faut que je m'en aille. Ouah, j'avais les nerfs dans un état. J'ai voulu enfiler mon pantalon, dans le noir. Mais je m'embrouillais à cause des nerfs. Je rencontre plus de foutus pervers dans les collèges et tout que n'importe qui de vos connaissances. Et ils se mettent toujours à leur truc de pervers quand moi je suis là. Il faut que tu ailles où? A dit monsieur Antolini. Il s'efforçait de se montrer très désinvolte et calme et tout, mais calme il n'était pas tellement, croyez-moi. J'ai laissé mes bagages à la gare. Je pense que je ferais mieux d'aller les chercher. Il y a toutes mes affaires dedans. Ils seront encore là demain? Allons, recouche-toi. Je vais au lit moi aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit rien, c'est juste que j'ai tout mon argent dans une de mes valises. Je reviens tout de suite. Je prends un taxi et je reviens. Ouah, dans le noir, je me mélangeais les guiboles. C'est pas à moi l'argent, c'est à ma mère. Et je. Holden, ne sois pas ridicule, recouche-toi, je vais au lit moi aussi. L'argent sera encore là demain matin. Non, je vous assure, faut que j'y aille. Faut vraiment. J'étais pratiquement tout habillée, sauf que je trouvais pas ma cravate. Je me rappelais pas où je l'avais mise. J'ai enfilé quand même ma veste et tout. Monsieur Antolini était maintenant assis dans le fauteuil, un peu en retrait, m'observant. Il faisait noir et tout, et je le voyais pas très bien, mais je savais qu'il m'observait. Il était encore en train de s'imbiber. Il avait son verre à la main, son compagnon fidèle. Tu es un garçon très très bizarre. J'ai dit, je sais. J'ai pas beaucoup cherché ma cravate. Pour finir, je suis partie sans. J'ai dit, au revoir, monsieur. Merci beaucoup, hein, sans blague. Il m'a suivi lorsque je me suis dirigée vers le palier, et quand j'ai appelé l'ascenseur, il est resté planté sur le seuil de sa porte. Tout ce qu'il a fait, il a répété ce machin, que j'étais un garçon très très bizarre. Bizarre mon cul. Puis il a attendu sur le seuil jusqu'à l'arrivée de ce foutu ascenseur. Dans toute ma putain de vie, j'ai jamais attendu un ascenseur aussi longtemps, je vous jure. Je savais pas de quoi parler en attendant l'ascenseur, et lui, il est resté planté là. Alors j'ai dit: Je vais me mettre à lire de bons livres. Il fallait bien dire quelque chose. C'était très embarrassant. Tu récupères tes bagages et tu reviens ici dardard, hein. Je ne mets pas le verrou. J'ai dit merci beaucoup, j'ai dit au revoir. L'ascenseur était enfin là. Je suis entrée dedans et il est descendu. Ouah, je tremblais comme un dingue et aussi je transpirais. Chaque fois qu'il m'arrive comme ça quelque chose de pervers, je fonds en eau. Et ce genre d'emmerde m'est arrivé au moins 20 fois depuis que je suis môme. Je peux pas m'y faire.